Tel que le décrivent les sources, Vercingétorix, né aux alentours de -80, est un gaillard au nez proéminent, volontaire, aux yeux perçants et au menton en retrait. Il aurait grandi chez les Arvennes, en Gaule transalpine. La population arverne est riche. Elle maîtrise l'élevage, l'agriculture, et elle est protégée par la barrière naturelle du Massif central. Historiquement, les Arvennes sont aussi reconnus pour leurs qualités militaires et de commandement. A l'inverse, parmi les 60 peuples qui composent la Gaule, les Éduins se distinguent, eux, par leur supériorité commerciale. Et pour cause, ils ont prêté allégeance à Rome et entretiennent avec la République romaine des liens privilégiés. Vercingétorix, lui, ne supporte pas l'idée de devoir obéir à une autre autorité que celle d'un Arverne. Alors, quand Jules César se lance en -58 dans sa guerre des Gaules pour notamment piller les Gaulois de leurs richesses, Vercingétorix, du haut de ses 20 ans, ne peut s'y résoudre. Durant l'hiver -53 à -52, les événements se précipitent. Jules César, qui avait réussi à soumettre une grande partie de la Gaule, doit revenir pour éteindre de nouvelles révoltes. Certains peuples refusent de payer des impôts supplémentaires à la République romaine, parmi eux les Arvernes et leur chef Vercingétorix. Certains disent que son aisance à parler, très prisée chez les Gaulois qui ne savent pas écrire, lui permet de s'ériger chef de la révolte. De plus, la guerre lui est tout sauf étrangère. Les sources semblent même indiquer que quelques années auparavant, le jeune Arverne aurait été l'un des compagnons de tente de César, voire même le commandant d'un corps des cavaliers arvernes aux côtés des Romains. Vercingétorix aurait été donc formé aux méthodes de guerre romaines. Avant de s'ériger ennemi numéro 1 du proconsul Jules César au printemps -52, Vercingétorix et ses troupes s'illustrent dans un conflit qui est depuis devenu incontournable dans les livres d'histoire, la bataille de Gergovie. Les hommes de Vercingétorix, positionnés sur le plateau de Gergovie, parviennent à repousser les 6 légions romaines. Vercingétorix devient officiellement chef suprême des peuples gaulois. Une prouesse car il parvient à obtenir une union fragile entre des peuples réputés hostiles les uns avec les autres. Quelques semaines plus tard, les légions romaines marchent du plateau de Langres, qui correspondrait à la Côte d'Or actuelle, vers le sud. Vercingétorix s'apprête à lancer une attaque qu'il espère meurtrière et peut-être finale dans la guerre qui l'oppose à César. Le chef gaulois a pour projet, aidé de ses nouveaux alliés dans la guerre, les cavaliers éduins, de surprendre les légions romaines. À pied, les légionnaires seraient au cœur d'un cataplte. D'après les projections de Vercingétorix, les Éduins transperceraient les rangs ennemis pendant que les soldats gaulois s'abattraient soudainement sur leurs adversaires, déjà fortement diminués par l'assaut des cavaliers. Mais rien ne se passe comme prévu. Contre toute attente, les Romains résistent vaillamment. Soutenus par leurs renforts germains, ils repoussent les différents assauts et forcent les troupes de Vercingétorix à se replier. Mais un détail interpelle Vercingétorix. Les troupes de César sembleraient presque trop bien préparées à cette attaque pourtant surprise. Cela ne l'étonnerait pas que des espions se cachent dans son armée et renseignent très discrètement le dictateur romain. Le chef gaulois décide alors de mettre ses hommes à l'abri dans l'oppidum d'Alésia. On sait que Vercingétorix a malheureusement perdu cette ultime bataille. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il était à 2 doigts de vaincre Jules César s'il n'avait pas, entre autres raisons, été vraisemblablement trahi par ses plus proches alliés, les Éduins. Vercingétorix se rend. Déplacé jusqu'à Rome, il y finira ses jours en prison. Encore aujourd'hui, le mystère reste entier sur la raison du décès du roi gaulois Vercingétorix, soit dû aux conditions d'emprisonnement ou étranglé sur ordre de Jules César.